Ok les gars, on va partir pour Tarbes pour la compétition avec Monsieur Joris ici présent qui lui va pas à la compétition mais va à un autre sport, va faire un autre sport qui est le roller derby. Donc voilà, il ouvre bientôt sa chaîne YouTube. Non, pas du tout. Mais voilà, au cas où, si vous voulez aller le suivre sur les réseaux, je vous mettrai son Instagram. Et du coup, bah là, on va faire à peu près 11 heures de route, 10 heures hors taxe. Ouais, parce que Tarbes c'est un peu loin. Donc voilà, bah on va se préparer à prendre la route et ça va être long. Ça va être long. Ouais. Je vous ferai peut-être des petits vlogs sur Insta. Je sais que les gens sont friands de ces trucs-là. Ouais. On va faire ça. On va pas le faire. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, bah là aujourd'hui on est samedi, on est arrivé hier, le petit repas hier soir. Et puis bah là du coup on va aller direction le salon pour la pesée. Donc voilà. Sur ma balance, je suis bien au poids, on va voir du coup là-bas comment ça se passe. Puis après on va profiter pour faire un petit tour de salon. Et puis recharger les batteries avec de la bouffe. Parce que j'ai la dalle. Voilà, voilà. Je vous poste tout ça de toute façon. Donc là on est bien au salon. Là ça c'est le coin extérieur. Premier salon ici. Deuxième salon là. Voilà. Là, on va direction la pesée. Du coup là je sais pas si vous entendez, mais sur le lieu. Donc là je vous montre un petit peu le matos. Du coup le t-shirt de la Fédé. On est tout beau. Même encore l'étiquette sur l'épaule. Le yoke j'aime bien. Voilà. Je n'ai fait qu'une fois de ma vie. Seule fois que j'ai fait. Et là du coup ça se prépare pour le yoke. Petit peu de monde.
échauffé littéralement à 300 kg. Non, je fais une erreur technique à la fin. Ouais, mais attends, t'as sprinté là en fait. Ouais, ça va, le temps est pas horrible non plus, mais j'aurais voulu faire un peu meilleur. U90, bah, ça promet. Un monstre. Merci. Retenez bien le visage de cet homme. Le futur du strong. Voilà Tengo, après ses premiers passages. Du coup Tengo, qu'est-ce que tu penses de tes perfs actuels? Premier sur toutes les épreuves, premier de très très loin en fermant les yeux, donc ça fait plaisir. Du coup ton log à 380, alors qu'est-ce que t'en penses? Comme l'avion, Ouais, c'est ça. une merveille, très facile, j'ai laissé peu de chance aux autres. Non, réellement le log, j'y étais doucement, je m'étais fait avoir une première fois, donc j'ai vraiment fait palier par palier. Dommage parce qu'il était très facile. Donc j'ai arrêté à 140 et je suis déçu parce que vraiment je le base avec une facilité. Normalement il y aurait beaucoup plus. Et après là, on a fait du yoke à 3,80, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Ça s'est senti parce que je crois que j'ai fait 5 mètres, donc c'est mieux que 0. Donc PR 5 mètres, mais grosse châtaigne et là on va attaquer les farmers. Point faible, grip, point faible, corps humain, point faible, moi-même. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, pas grand chose. Donc je mise après sur les dernières épreuves, atlas et tirage camion, pour rattraper un peu de points. Ok. Eh ben nickel. On va suivre ça. Agresser. On n'a pas fait assez mal la dernière fois. On va laisser chauffer un petit peu, tranquillement. Après 37 heures de compétition. C'est à peu près ça. À peu près ça. Tiens le coup, l'isoïde. Ça fait le cardio. Ouais.
Allez Tengo, tu l'as là. Allez, lâche pas, lâche pas. Cette vitesse! Bordel! Bordel! Mais putain de merde! Mais putain de merde! Allez! Wow! Et ce monstre! Arrêtez-lui! Regardez-moi cette dame. C'est pour vous mes abonnés féminines. C'est le cadeau. C'est le cadeau. Allez Teddy. Tengo, Jérémy, Henri, Walid, et des gens. Des gens qui traversent. Et ici en voix off. et bonjour. Et un gros camtar surtout. Un très gros camtar. Et Bébert, le camion. Félicitations! Magnifique! Pour Christelle, Alog à 65 kg, on peut l'encourager bien fort. Allez Christelle! Allez! Allez! Bravo Christelle! On rappelle Christelle est la femme la plus forte de France actuellement. « 75 kg pour Angéline, on l'encourage bien fort. Allez! Allez! Magnifique! 11 kilos. Allez Angéline. Elle a besoin de nous, messieurs dames. On est là, on est là. Allez! Allez, 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 allez. Allez. T'as encore le temps. Elle a 1 minute pour réussir. Allez Angéline.
Allez. Oui. Et c'est terminé. Bravo Julie. Nouveau record de France, 91 km. On peut l'applaudir bien fort. Merci Angélique pour la prestation. Ok, donc là du coup il est 10h30. Je viens d'arriver sur le lieu de la compète, donc au salon. Et puis bah là on va aller se chauffer tranquillement avant le début. Donc voilà, ça va être la guerre toute la journée. Let's go! C'est parti. On essaye de faire une rade complète, bien validée. Super. Alors on est avec toi quand on l'encourage, s'il vous plaît. C'est bien, t'as un bon rythme, c'est bien, on y va. Allez, on l'encourage, s'il vous plaît. Allez mon gros, continue comme ça. Allez, t'as un bon rythme. Allez, perds pas le rythme. Allez. On a encore une. Allez mon gros, encore une. On lâche rien, on l'encourage s'il vous plaît. Du coup j'ai fait mon premier passage. Pas satisfait mais bon. C'est comme ça. Bon je suis pas dernier mais je dois pas être non plus dans les premiers. Je dois être. En fait j'en ai aucune idée. Je suis à égalité déjà avec un gars. Je pense peut-être première épreuve je dois finir peut-être 4 ou 5e, je sais pas. Donc on va bien voir. Première épreuve, un peu déçu du coup. Je fais une erreur technique sur la première. Je la valide pas, j'ai pas attendu le coup de sifflet, j'ai voulu aller trop vite, j'étais dans mon truc. Et il manquait peut-être 2-3 secondes pour pouvoir en valider une de plus à la fin. Le cardio, je savais que c'était pas du tout mon point fort. Ça s'est senti. Donc on va bien voir. On peut être surpris. Après, j'ai une épreuve où normalement je devrais pas être trop dégueu. Alors j'espère que je vais pas me foirer sur une épreuve, sur un détail technique ou quoi. On va bien voir. Et puis le reste, je sais pas encore. Donc on verra. Je vous tiens au courant dans tous les cas.
Deuxième épreuve du coup validée. J'ai pas reposé. Normalement, je devrais à peu près avoir... honnêtement, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense peut-être une 3e place sur cette épreuve-là en tout cas. Je pense, si je dis pas de bêtises, je sais pas. Mais je me suis pas trop mal débrouillé pour un exo que j'ai fait que 2 fois quand même. J'ai pas le matos, hein, donc voilà. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Là, ça va, je suis assez satisfait sur celui-ci. J'aurais bien aimé être meilleur encore, mais là, ça s'est baladé. Et je l'ai senti par contre sur une côte. J'ai une côte qui a un peu craquouillé. Je vais serrer les dents pour la suite. Mais effectivement, il tanguait, on peut le voir dans la vidéo. Hein. Il tanguait énormément et j'ai senti une côte sur la fin là, qui a lâché un peu. Je devrais le sentir un peu sur les autres exos, mais je vous dis, je vais serrer les dents. On lâche rien, de toute façon, on est là pour ça. Retour de Quentin, suivi de Vincent. S'il veut bien se préparer, Vincent après. Allez Quentin. C'est rapide, c'est rapide. Deuxième épreuve validée. Je croyais que c'était mon point fort. Alors sur les 1 minute pour faire le mouvement, je fais 6,25 si je dis pas de conneries, 6 secondes 25, donc j'ai été rapide. Mais pas assez, parce que du coup, il y a, si je dis pas de bêtises, il y en a un qui a fait... alors moi je suis à 6,25 si je dis pas de conneries. Il y en a un qui a dû faire 6,14. Et il y en a un autre qui a fait 5 et des bananes. Donc je devrais être peut-être 3e, 4e, je sais pas, sur cette épreuve-là. On verra au classement général, dans tous les cas, je demande rien, je vois et puis on verra. Mais en vrai, je suis assez chaud. Je suis assez pressé quand même de voir le résultat. Même si là on commence à être mort. Il est 16h là je crois, un truc comme ça. Il est 16h, on en est à la 3e épreuve. Il reste encore 2 épreuves. On y est depuis 11h ce matin. Donc là ça commence à être chaud, on n'a pas eu le temps de manger forcément parce qu'on enchaîne. Donc là rien dans le ventre à part du sucre évidemment pour tenir. Et puis bah voilà quoi, on tient le coup. Je vous tiens au jus pour la suite. Du coup j'ai changé de t-shirt. Adieu t-shirt. Donc là du coup pourquoi? Parce que ça va être les stones. Donc avec la résine on va littéralement niquer toutes les fringues. Donc du coup bah, j'avais prévu un autre t-shirt. Et puis changement de short aussi. Et puis changement de chaussures. Parce qu'il y a le camion qui arrive après. Avant-dernière épreuve. Clairement c'est celle où je vais être le moins à l'aise. Du fait que c'est les Atlas Stones et qu'il faut les monter à 1m20 et que je suis tout petit. Donc du coup bah, forcément ça va être très compliqué pour moi, ça va être mon gros point faible, c'est là où je risque de perdre des points et des places. Donc on va tout faire pour et puis voilà. Le camion il va falloir que je me rattrape dessus, que j'essaye vraiment de le tirer. Ça va être le seul moyen de peut-être aller chercher un podium, j'espère, je sais pas du tout, j'espère. On verra. Bon du coup, les Atlas sont terminés. Eh ben comme je le pensais, c'était ma bête noire. Regardez l'état du t-shirt. Le t-shirt il est dans un état, il est mort. Ça a été très dur, je fais 6 ou 7 reps je crois, un truc comme ça. Une catastrophe. C'était vraiment 1m20 quoi, faut les monter à 1m20. 1m20 pour moi c'est haut. Donc du coup, je perds des points quoi, clairement je perds des points. Je pense que ça va jouer clairement sur le classement final. Donc on va voir. J'espère que ça va le faire, mais on va voir. Là, je pense que ça a vraiment beaucoup joué. Il y en a qui ont le double en termes de reps. Donc autant vous dire que c'est chaud. Et là du coup en gros on sait même pas si on va pouvoir faire le camion. Je sais pas si vous voyez mais le sol est trempé, il y a des flaques d'eau énormes. Il pleut à verse. Je sais même pas si on va faire le camion, ils pensent à l'annuler et à faire une autre épreuve. On sait même pas quoi encore. On va bien voir mais là c'est chaud. Du coup dernière épreuve, camion maintenu. Donc là du coup camion maintenu. Donc let's go. Dernière ligne droite. On est mort. Mais allez, on y va.
On se donne à fond, c'est la dernière, il y a des points à rattraper là peut-être. Donc let's go. Magnésie au besoin. Allez! Allez, vas-y! Allez! Allez, vas-y! Allez, ça avance! Allez! Allez! Vas-y, vas-y! Allez! Allez! Oui! Allez, encore! Encore! Allez, encore! Encore! C'est maintenant! Allez! Combien 3,09 m je crois. C'est pas mal hein. J'ai les chaussures qui glissaient de ouf. Ouais. Mais nous on sera mec. Voilà, fin de compétition pour moi. Je suis rincé. Depuis 11h ce matin. Là j'ai les biceps qui sont en feu. Je viens de finir le camion là. J'ai pas les mots. Je suis KO. KO de chez KO. Là j'attends juste un truc, c'est de manger. J'ai faim, on n'a pas mangé ce midi. Je vous poste tout ça. Là je vais aller me reposer et manger. C'est la team de... Bon bah du coup je termine malheureusement 5ème. Donc voilà, j'aurais préféré un petit podium, mais bon, première compétition, je me suis battu. 5ème. Prochaine fois, je viserai 4ème, 3ème, puis 2ème, puis un jour 1er. Non, mais déjà, je suis content quand même en vrai content d'être venu, d'avoir battu. J'étais bien, j'étais même plutôt très bien sur les épreuves 2 et 3. J'étais plutôt bien. La première, j'ai été moyen sur la première, j'ai été très bien sur la deuxième, j'ai été moyen bien sur la troisième, et la quatrième, c'était les atlas, je savais que ça allait me fumer. Là, j'ai été très mauvais du coup, et puis le camion, j'ai été moyen, très moyen. Et du coup, ça justifie ma 5ème place. Donc voilà. On essaiera de faire mieux pour la prochaine. Bon, après, je suis pas dernier, je suis loin d'être dernier, hein. On était 9 ou 10. Donc c'est passable, mais c'est pas suffisant. Donc on va bosser beaucoup plus pour faire mieux sur les prochaines. En espérant qu'il y en ait une dans le nord, ça serait très bien, parce que là du coup le sud ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, mais bon, c'est le jeu aussi. Bon allez. Salut à tous. Et là du coup on est avec Mathieu. Salut. Donc qui a terminé premier. Moins de 80. Premier en moins de 80. Donc de belles perfs, on va débriefer un petit peu du coup de ces perfs. Donc je te laisse discuter de tout ça.
Donc sur la première épreuve, donc c'était le log, je valide 100 kg en strict, donc je suis assez content, 110 après. Et la troisième tentative, je tente le record de France à 121,5, malheureusement ça passe pas, ça sera pour une prochaine fois, mais assez content. Deuxième perf, donc le yoke à 280 kg. Je l'emmène au bout, plutôt content parce que depuis que j'ai été malade, j'avais jamais réussi à l'amener au bout le 180, donc voilà, je suis assez content. Après on passe au farmer, là grosse erreur technique au décollage, ce qui fait que je les repose, du coup je perds l'épreuve, donc là moins content et du coup ce qui se passe c'est que je commence au stone c'est pas mon point fort. Du coup, j'arrive à faire quand même 6 répétitions. Et du coup, le fait de passer premier, l'adversaire, lui, il peut gérer. Et du coup, il a fait aussi 6 reps. Du coup, ça me met pas mal la pression parce que ce qui se passe, c'est qu'avec 2 épreuves gagnées, une perdue et une égalité, tout s'est joué au camion. Donc, il fallait absolument que je gagne le camion pour gagner la manche. Et j'arrive à quand même gagner le camion. Donc, je fais un peu plus de 6 mètres. Il n'est pas lourd, mais comme le sol était trempé, la corde trempée et les pneus vraiment sous-gonflés et une belle bosse à 5 mètres, ça a été très difficile. Mais j'arrive à faire un peu plus de 6 mètres quand même, donc assez content. Globalement content, mais un peu déçu des farmers. Et du coup, toi le log, tout le monde l'a senti vraiment difficile. Toi, tu l'as senti comment le log? Alors, ouais, le log, c'est un log artisanal. Du coup, c'est vrai qu'il y avait un truc bizarre au niveau des poignets qui faisait que c'était déséquilibré. Il me paraissait plus lourd d'un côté sur la gauche. Mais je crois que tout le monde l'a senti un peu lourd comme ça sur la gauche. Donc, mais bon, après, voilà, on avait tous le même log, donc il fallait faire avec. Du coup, c'est vrai que pour taper des records avec un log déséquilibré, où les poignets n'étaient pas axés, il y avait quelque chose de bizarre avec ce log. Mais bon, ça arrive, c'est aussi ça la magie du strong, c'est que on n'a pas tout le temps le matériel adéquat et il faut faire avec. Donc, voilà. Et du coup, ton erreur sur les farmers, elle vient d'où exactement quand tu as décollé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, là il faudrait que je revoie les vidéos, mais je décolle, je pars bien, puis je sais pas, au bout de 3-4 pas, tout tombe. Je repars assez vite, mais du coup pas suffisamment vite pour rattraper et du coup j'ai été un peu moins rapide. Mais je pense que c'est une erreur de ma part, de ma préparation. Il faut que je fasse plus de farmer pour vraiment banaliser la charge et pouvoir réussir à rattraper une erreur technique sans poser les farmers. Je pense que il y a quelque chose qui a glissé ou j'ai perdu l'équilibre sur un appui. Voilà, et puis en même temps, ça met une bonne claque, ça fait du bien parce que c'est la preuve qu'en strong, même si t'es fort, en fait une erreur et tu peux tout perdre. Donc c'est ce que j'aime dans ce sport aussi. Donc il va falloir travailler ça pour pas refaire ce genre d'erreur sur la seconde manche. Et puis là en plus du coup c'était assez serré avec ton adversaire du soir, enfin de la journée. Parce que je dis du soir, mais c'est parce que là il est déjà assez tard. Ouais, vous avez quand même bien tiré de 13h jusqu'à 20h30 quand même. Ouais. Donc grosse journée. Comment tu te sens à la fin de cette journée? Épuisé, ça c'est sûr. Mais après, ça fait aussi partie du sport de gérer des journées super longues. Des fois, ça se condense en quelques heures, d'autres fois, ça se condense en presque une demi-journée, 7-8 heures d'affilée. Donc, il faut faire avec. Et c'est en faisant beaucoup de compétitions que tu apprends à gérer l'effort et puis à récupérer entre les épreuves et c'est important de faire, c'est ce que je dis à tous les gens que je coach, il faut faire beaucoup de compétitions même si tu ne te sens pas prêt pour apprendre à gérer ses temps, ses délais, ses épreuves, etc. C'est pas quand tu es prêt en fait qu'il faut te présenter, profite du fait que tu ne sois pas encore au niveau pour faire des compètes et apprendre à gérer ça, comme ça le jour où tu es prêt, en fait t'as plus à le gérer, c'est facile. Et ça fait partie du strong, de la gestion des épreuves, la gestion de l'échauffement, s'échauffer avec pas grand chose des fois. Et du coup, donc là tu pars confiant pour la deuxième manche avec ta première place.
Confiant, je sais pas, je dirais pas confiant, je dirais que justement je vais me préparer beaucoup plus parce que je pense que j'étais un peu trop confiant sur cette première manche et ça c'est pas bon du tout. Donc non, je pars pas confiant sur la seconde manche, je vais me préparer beaucoup plus dur pour essayer d'arriver bien mieux préparé et puis parce qu'il y a plein de petits niveaux qui poussent fort. Ouais, on l'a vu. Le niveau monte d'année en année et là, non, faut pas être confiant. Et puis pas forcément des gros gabarits en plus, donc. On voit Rodolphe. Ouais, par exemple. Rodolphe en moins de 90. Par exemple. Adèle, qui était en moins de 90 l'an dernier, qui monte en moins de 105 et qui gagne là. Donc non, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui sont en train de chambouler tout ça. Donc c'est vraiment top. Mais du coup, faut pas être confiant. Et du coup, quelle épreuve toi pourrait te faire peur pour la deuxième manche ou pour la troisième d'ailleurs? Moi, mes points faibles, c'est Stone Farmer. Donc tu les as déjà rencontrés. Donc dans voilà, tous les cas, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Non, après, j'ai pas d'épreuve qui me fait peur. C'est juste des épreuves, il va falloir que je me prépare beaucoup plus. Donc on verra. J'espère qu'il y aura du pneu. Là, je suis pas mauvais. Mais voilà. Ah, pourtant, ouais, normalement, quand t'es comme moi, on est petit. Normalement, le pneu, il paraît que c'est un petit peu handicapant pour nous. Ouais, mais après, il faut s'adapter. J'ai de la chance d'avoir des gros pneus à la maison, donc je peux en faire toutes les semaines. Tu peux en faire souvent, ouais. Donc voilà. La leçon à en tirer, c'est que tes points faibles, je travaille beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Et puis que je me repose pas sur mes lauriers. Et donc là, dès lundi, au boulot pour arriver à affûter dans un mois. Et bah super, on va suivre ça de près en tout cas. Merci à toi Mathieu du coup pour bonne soirée petite aussi, interview. Bon Et bah merci Salut. bien. Salut. Donc du coup, là on est avec Emeline qui vient de gagner le titre de femme la plus forte de France, doublement, donc sur 2 fédérations différentes. Donc là déjà, comment tu te sens après cette compète? Raconte-nous un petit peu. Je suis contente parce que c'était une campagne qui était très dure et où j'étais très serrée, donc vraiment il a fallu se surpasser. Et du coup je gagne mais pas non plus beaucoup, donc je suis contente. Du coup, l'épreuve où tu as été loin devant, entre guillemets, est-ce qu'il y en a une? Du coup c'est le log, Ouais. c'est là où je mets le plus gros écart, c'est au log. Ouais. Là, on rappelle sur le log, pour le championnat de France à 91 kg, du coup, si je dis pas de conneries, 91 kg, c'est monstrueux. Pour ceux qui n'ont jamais fait de log, ou ceux qui en font plutôt, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est monstrueux, 91 kg. D'ailleurs, homme comme femme, c'est monstrueux. Donc, bravo déjà pour ça. Et puis ensuite, tu m'as dit c'était un peu plus serré sur le yoke du coup. Finalement, en fait, sur les épreuves de vitesse, on était collés. Donc, elle gagne de quelques centièmes sur le yoke. Et au farmer, on est ex-aequo finalement. Et pourtant, j'ai pas lâché et j'ai été quand même vite. Mais du coup, en fait, finalement, c'est sur le chrono. Je suis forte, mais il faut que je sois plus rapide. Ok. Voilà. Donc, ouais, effectivement, ça, c'est les axes d'amélioration. C'est plus rapide pour aller chercher du coup le 3e titre de femme la plus forte de France dans une autre fédé du coup. J'aimerais bien, après il y a encore d'autres manches parce que du coup c'est les deux manches, les 2 meilleures manches qui seront comptées. Donc il va falloir continuer aussi sur les autres manches. Là déjà c'est encourageant. Ouais, c'est très encourageant. Ouais. Très bien. Et ben écoute, nous ce qu'on peut te souhaiter déjà c'est de continuer comme ça sur la 2e manche et la 3e manche. Et puis on va suivre tout ça de près. Merci beaucoup. Allez, n'hésitez pas à la suivre surtout sur Insta. Angéline, c'est ton Insta. C'est Ange Athlète-Coach. Voilà, c'est un peu dur à dire. N'hésitez pas à aller la suivre, de toute façon je mettrai un petit peu tout ça dans la vidéo. Merci à toi. Merci. Puis bon repos. Merci. Et là du coup on est avec Henri, le président de la Fédé. Donc salut à tous. donc Henri qui vient aussi de enfin souffler je pense après 2 jours d'organisation. Ouais, après je vais pas me plaindre, franchement c'était intense, mais j'ai une team là qui m'aide, ils sont incroyables aujourd'hui. Franchement aujourd'hui je me suis caché, j'ai rien fait. Ils ont tout fait, ils ont tout géré. C'est comme à Dieppe l'année dernière, le dimanche c'est pareil, ils ont tout géré. Ils sont super, mais de toute façon, magnifique. De toute façon, en fait, là, je vois depuis que j'ai créé la Fédé et que ça a bien pris. Moi, ça fait, attends, dans quelle année? Ça doit faire 12 ans. Ouais, 12 ans que je fais du strong, depuis ma première compète de strong. Et je vois, en fait, j'ai jamais vu une aussi bonne énergie. Les athlètes, ils viennent pour faire leur compète. Ils sont agréables, ils sont
Enfin, ils se tirent la bourre, mais voilà, ça reste, tout le monde est correct, il y a une bonne ambiance, il y a un bon esprit, franchement, et merci aux athlètes. Et il y a beaucoup d'athlètes et même dans les... Oh, il est horrible, lui. Même dans les... Arrête. Et même dans les nouveaux qui donnent vraiment un coup de main et ça permet de faire fonctionner le truc et c'est vraiment super. Et du coup là tu trouves vraiment aussi que le strong prend un nouvel élan aussi là? Salut, bonne soirée. Ah bah là, le strong français, c'est clair que c'est... Après, il y avait déjà un bon petit level en France. Quand on voit, par exemple, Aurélien, l'air de rien, ça fait... t'as des mecs comme Aurélien, ça fait 11 ans, 12 ans qu'ils font. Et avec un level de ouf. Mais là, depuis... je vois depuis, de toute façon, c'est depuis la création des catégories amateurs. Ça a permis de faire tester... ils sont horribles. Ça a permis de faire tester le strong à des personnes qui n'auraient peut-être pas osé essayer avec des charges trop lourdes. Et dans les amateurs, il y a des pépites, quoi. Là, il y a des mecs qui sont devenus incroyables. Là, je vois dans ma catégorie, en moins de 105, t'as des mecs comme Adèle. Adèle, il nous a pulvérisé aujourd'hui, vraiment. De toute façon, plus ça va prendre, plus il y aura d'athlètes, plus il y aura des perles comme ça et des mecs avec des levels de ouf. Et donc voilà quoi. Et, de toute façon, on voit que ça monte. Hein. Moi, par exemple, là, depuis que je fais du strong, là, hier, là, dans la catégorie des élites open, ils avaient un porteur à 380. Mais les mecs, sur les 9 mecs, il y en a peut-être 7 qui ont cavalé avec ça. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu un tel niveau à une compète. Hein. Les mecs, le porteur à 380, ils ont... D'habitude, il y a peut-être 1 ou 2 mecs qui vont être très forts. Et les autres, ils vont lutter, mais ils vont le faire. Mais là, les mecs, ils sont tous... Non, genre, le porteur à 380 était trop léger. Ouais. C'est incroyable, quoi. Donc, le strong, ça va continuer comme ça, quoi. Les athlètes, en plus, les nouveaux qui arrivent, ils sont de plus en plus jeunes. Parce que souvent, il y a des mecs comme moi, ma première compète, j'avais 31 ans. Aurélien, il a 50 moins que moi, donc 27. Donc, et là, maintenant, il y a des mecs qui arrivent. Ils ont 17, 16 ans. Ils sont déjà à la moelle. Donc, ça va continuer, ça va exploser. Bah écoute, nickel. Merci à toi. En tout cas, t'es content quand même de la... Ah bah moi, je suis super content. Attends, moi, je fais... C'est une putain de réussite. Il y avait plus de 50 athlètes. Il y avait... je te jure, c'était... c'est super réussi, quoi. On voit par exemple que par rapport aux autres fédés, on sent vraiment que c'est ici que ça fédère, quoi. On sent vraiment que c'est ici que ça... c'est pas pour faire de la lèche, hein, honnêtement, c'est vraiment... Parce que moi je m'en fous, les guerres des fédés, tout ça, on s'en fout. C'est vraiment juste pour dire, on sent vraiment que c'est ici. Déjà, il y a des mecs comme Tengo aussi qui font vivre aussi vachement le strong sur le réseau. Tango, il est bon. Hein. Bah voilà, des gars comme Aurélien. En fait, grâce à Tango, surtout les gens, ils ont pu voir qu'il y avait une bonne ambiance. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont pu voir l'ambiance du truc, ils ont pu voir, par exemple, que moi j'étais pas un sale con. Ouais. Non, mais ça joue. Bien sûr. Et ils ont pu voir ça, et puis après, moi, de toute façon, j'ai jamais fait le truc de genre, si tu vas faire dans une autre fédé, tu viens pas dans la mienne. Tu vois, moi, j'ai toujours laissé les athlètes, ils font ce qu'ils veulent, les embrouilles de fédé, ça les regarde pas. Les athlètes vont là où ils veulent, et puis ils auront bien là où c'est bien ou pas, quoi. La preuve aujourd'hui avec Angéline, par exemple, tu vois, qui vient d'une autre fédé, entre guillemets, et qui vient aujourd'hui, voilà. Bah ouais, elle vient, moi, en plus c'est cool, elle est forte. Là, et franchement là aussi c'était cool, parce que chez les nanas, c'était, il y avait un gros level, gros duel, c'était beau. Ah ouais. Oui, donc, bon, enfin je sais pas, mais tu sais que moi je regarde même pas en fait ce que font les autres fédés, ça m'intéresse pas en fait, moi je fais mes trucs et... C'est ça la différence. Et ouais non, ça m'intéresse vraiment pas. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des trucs, souvent ça part en couille sur les réseaux. Les réseaux c'est pas la vraie vie, tu vois, la vraie vie c'est là, c'est justement que les athlètes ils viennent. En fait c'est que, non mais c'est limite rigolo, parce qu'en fait moi je sais que, en fait un peu que j'ai compris à un moment, c'est que en fait quand tu, mettons, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en fait quand tu fais des choses, et que ça explose, ça te critique, ça te machin, en fait, c'est que tu fais des bons trucs, tu vois. C'est, en fait, j'avais lu une fois un truc, c'était la jalousie, tu dois la mériter. Bah ouais, parce qu'en fait... qu'est-ce que je disais ? Je disais, c'était bien pour les nouveaux athlètes, parce que
Et les mecs, moi j'aurais aimé commencer le strong et qu'il y ait autant de compètes. Et puis surtout une ambiance comme ça. Ah oui, une ambiance, je parle là, mais même les mecs, moi quand j'ai commencé le strong, t'avais une ou deux compètes par an. Là, et moi, ma fédé qu'on organise 3, t'as les autres fédés qu'on organise plein. Donc en fait, les mecs, ils peuvent vraiment aller tester, ils peuvent, donc c'est cool. Plus les séminaires, plus tout ça, donc c'est carrément cool. Et de toute façon, moi je vous invite à suivre le Insta de la Fédé. De toute façon, il sera dans la description. Et puis à suivre Henri aussi par la même occasion. Et puis tous les athlètes aussi que vous allez voir dans les différentes stories. Et toi, au fait, ta compète, t'étais content? Ça t'a plu? Tu t'es bien amusé? Alors je me suis éclaté. Mais j'aurais voulu faire un podium, je sais que je l'ai pas. Mais bon, après c'est ma première. Salut gros. C'est ma première, tu vois. Bon voilà, on va pas se trouver d'excuses. Après, le peu que j'ai vu, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Je crois qu'il y a une épreuve où je suis arrivé premier, si je dis pas de conneries. Ça fait plaisir. Je crois que c'est du yoke où j'ai été assez vite. J'ai entendu les mecs, je t'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'ils m'ont tous dit oh l'autre, il a couru. Je me suis un peu bougé le cul sur le yoke, effectivement. Le camion, j'ai pas été très bon. Mais c'est bien, et ça c'est un bon point pour toi parce que genre en fait d'être fort au yoke. Le yoke, moi je trouve que c'est. Moi je suis pas fort au yoke, tu vois. Et je trouve que c'est une épreuve qui est très dure pour s'entraîner parce que c'est une épreuve qui fait mal. Ouais. Et du coup, je trouve ça vraiment galère pour progresser au yoke, alors que limite quand t'es déjà fort au yoke, les autres épreuves, tu peux les faire plus, elles font moins mal, tu vois. Enfin bon, après voilà. Yoke Farmer, c'était les deux épreuves où je savais que j'allais pas être trop dégueulasse. Les athlètes, je savais que j'allais me planter, c'était logique. 1m20 déjà pour moi, c'était haut. Toi, t'es obligé d'épauler un peu. C'est ça, je voyais, il l'avait au ventre, il l'est posé, moi j'étais jamais sous le menton. T'sais. Mais c'est le jeu. Après, Jérémy, il est plus petit que moi, il m'a battu. Ouais, c'est le jeu, attention. C'est un travail technique que j'ai à faire et puis acheter des atlas surtout pour m'entraîner. Prochain investissement, des atlas. Ça roule un peu là. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Et puis force. Force à vous les gars.